Shalom, mes bien-aimés. Et ce matin, je dis que le Seigneur soit avec toi. Ça fait une semaine que nous avons commencé notre séminaire, notre retraite spirituelle qui traite des dieux de délivrance. Nous avons essayé de parler accessoirement le dimanche passé, c'est qui les dieux de délivrance? Et nous avons dit que cette semaine, la semaine qui s'achève, nous allons travailler sur une des dimensions qui était la dimension de la chair, où cela a aussi besoin de la délivrance. Nous avons pour cela prié, et je crois que le Seigneur est en train d'agir. Nous avons des témoignages pour cela. Nous voulons continuer ce matin. Et ce matin, je vais vous inviter à lire quelques passages avant que nous puissions partager la parole de ce matin. Nous sommes dans notre texte de base qui est tiré du livre des Psaumes, chapitre 68, le verset 20 jusqu'au verset 21. La parole de l'Éternel me dit: béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel et le Seigneur l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Nous lisons encore Proverbe chapitre 13, le verset 4. Est-ce que ma voix passe bien? Oui. Alléluia. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Nous lisons encore Proverbe 21, verset 25. Proverbe chapitre 21, le verset 25e. La parole du Seigneur me dit: le désir du paresseux les tue, parce que ses mains refusent de travailler. Amen. Nous lisons ensuite Romains pour parachever dans le Nouveau Testament, chapitre 12e, le verset 11, dans le nom de Jésus. Voici ce que notre loi dit. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nos confrères catholiques ont étudié la Bible et en ont ressorti 7 principaux éléments qui sont à la base des blocages de la destinée de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Et nos frères catholiques ont dénombré 7 principaux péchés qui sont des racines des différents péchés. Alléluia. Et nos frères catholiques définissent ces choses comme étant des péchés capitaux. Alléluia. Or, derrière chaque péché, il y a une activité maléfique. Et derrière cette activité, il y a un esprit mauvais qui agit derrière. Alors, ce matin, nous voulons étudier l'un des principaux de ces péchés qui détruit l'Église aujourd'hui et qui détruit les enfants de Dieu et qui sont à la base des remous dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup se disent que le Seigneur n'intervient pas. Beaucoup se disent que ça ne va pas dans ma vie parce qu'ils ne comprennent pas quel est l'élément qui les combat et qu'est-ce qui les bloque. Alléluia. Lorsqu'on parle du nombre 7, cela veut dire qu'il existe lorsque cet homme d'Auguste, que les catholiques qualifient comme étant un saint, a dénombré ces 7, dans le mystère du chiffre 7, vous allez comprendre que la spiritualité du chiffre 7 représente d'abord un nombre parfait et le symbole de l'abondance divine. Alléluia. Ensuite, vous allez comprendre que le chiffre 7 ne représente pas seulement l'abondance divine, mais c'est aussi le chiffre du châtiment, le chiffre de la purification et le chiffre de la pénitence. Alléluia. Mais aussi, on attribue le chiffre 7 à Satan. Alléluia. C'est comme ça que certains occultistes utilisent aussi dans la numérologie le chiffre 7. Mais pourquoi seulement 7? Alléluia. C'est parce que le diable s'efforce aussi à copier Dieu. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1er, lorsqu'on voyait cet animal qui sortait de la mer, on dit qu'il avait 7 têtes. Et il avait au moins, il avait 7 têtes qui étaient sur chaque tête, il y avait des couronnes. Alléluia. Et cet animal était sorti avec une mission de séduire la terre. Or, lorsqu'on parle de la mer, nous voyons les nations. Cela veut dire que c'est un démon, c'est une manifestation satanique qui part des nations avec la mission de séduire les enfants de Dieu. Alors, pose-toi la question, dans quel domaine
le diable est en train de te séduire et qui fait qu'aujourd'hui, ta destinée est en parfaite, ta destinée est en train d'être détruite. Alléluia. C'est comme ça que je me suis dit, nous allons étudier ce matin l'un des péchés que moi je qualifie de péchés iniques. Alléluia. Que Paul a qualifié comme étant de mystère. Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il reste seulement que celui qui les retient puisse faire quoi? Les relâcher, afin que le fils de l'impie apparaisse. Alléluia. J'ai parlé la fois passée en disant, lorsqu'on parle du mystère, c'est-à-dire qu'on parle d'un ensemble des enseignements subliminaux, des enseignements que vous ne comprenez pas, dont on vous initie de manière indirecte. Alléluia. Je me suis attelé à enseigner ces choses en disant que le mystère de l'iniquité, c'est un mystère qui agit avec une puissance maléfique du péché inique qui séduit l'Église sans la conscience de l'Église. Alléluia. Et c'est comme ça que certaines personnes tombent. Lorsqu'on parle de l'iniquité, ceci nous renvoie à la notion du péché de manière générale. Il existe ce qu'on appelle péché. Le péché, en réalité, quand vous le définissez, on vous dira, c'est aller en dehors de l'objectif, manquer l'objectif. C'est ça le péché. Mais il existe une catégorisation des péchés. Il y a des péchés ordinaires, il y a des péchés contre le Saint-Esprit, mais il y a aussi les péchés qu'on appelle les péchés uniques. Mais c'est quoi les péchés uniques? Les péchés uniques, ce sont des péchés qui contrôlent un groupe de gens, qui contrôlent une entité de personnes et qui agissent de manière insidieuse dans cette communauté sans que ces personnes aient la conscience qu'ils sont déjà prises dans ces filets de ces péchés. Et c'est ce péché qui est aujourd'hui à la base des freins de la marche des enfants de Dieu dans leur destinée. Alléluia. Et c'est comme ça que je me suis attelé à étudier ces 7 péchés uniques. Lorsqu'on parle des péchés uniques, nous disons que ce sont des péchés qui nous retiennent déjà dans ces groupes de personnes sans notre autorisation ou sans notre aval. Ils en sont, on en dénombre aujourd'hui au moins 7. Et ces 7 péchés sont à la base ou ce sont des racines pivotantes de ces grands arbres de péché. Alléluia. C'est au-delà de cela qu'apparaîtront d'autres formes de péchés que vous connaissez et qui sont des péchés que vous pouvez dire des péchés ordinaires. Dans cette catégorie, vous allez dénombrer les péchés de l'avarice. Alléluia. Vous allez dénombrer les péchés de la colère, de l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Alléluia. Ce matin, je vais parler de la paresse. Parce que nous sommes en train de faire recours à ce Dieu qui s'appelle le Dieu de délivrance et que nous avons besoin qu'il nous dérive. Nous allons étudier une des dimensions de ces 7 péchés uniques où nous voulons que le Seigneur intervienne dans notre vie afin qu'il nous sorte. Beaucoup de chrétiens disent que Dieu ne bénit pas. Alléluia. Beaucoup d'hommes commencent à dire que Dieu ne bénit pas. Alléluia. Et que nous sommes en train de prier pour rien. Nous sommes en train de faire des sacrifices pour rien. Nous crions chaque matin, nous ne voyons pas Dieu intervenir. Nous faisons des choses, nous ne voyons pas Dieu intervenir. Dieu dit à Isaïe ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui constituent des barrières. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, ce sont vos péchés qui viennent mettre des barrières. La main de l'Éternel n'a jamais été écourtée, ni son oreille n'a jamais été dure pour vous entendre. Ce sont nos fautes à nous, chrétiens, ou les autres entités qui constitueraient des barrières. Parmi ces fautes, il y a l'une des fautes principales qui est aujourd'hui à la base des malheurs de beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est le péché de la paresse. Alléluia. Beaucoup de gens sont devenus paresseux. Et dans leur paresse, ils ne savent pas qu'ils sont paresseux. Mais qui est paresseux aujourd'hui? Mais pourquoi la paresse? Un paresseux, c'est celui qui refuse de travailler. Alléluia. Un paresseux,
c'est celui qui refuse de se mettre dans l'action. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, je crois, au verset 17e, Jésus est en train de dire, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Alléluia. S'il y a des choses que le Seigneur n'aime pas, c'est la paresse. S'il y a des choses que Christ n'aime pas, c'est la paresse. Et pourtant, nous sommes devenus paresseux. Et les gens se disent, il n'y a pas de travail. Le travail est là. Le problème, c'est toi qui ne sais pas travailler. Tu as appris à t'asseoir de manière confortable sur le lit de ce démon qu'on appelle Belphégor. Alléluia. Belphégor séduit l'Église aujourd'hui. C'est le principal démon qui est derrière l'esprit de la paresse. Ce démon agit comme une masse qui viendra s'asseoir sur toi et te fera asseoir sur une chaise assez confortable, avec des idées, avec des pensées qui te feront croire que tu as raison dans ce que tu es en train de faire. Et pendant que tu croiras à ces idées, tu n'avanceras jamais. La paresse est comme cette grande masse qui s'assoit confortablement sans savoir comment se tenir debout. C'est ça la paresse. La paresse intervient aujourd'hui, attaque beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et c'est comme ça que ces enfants de Dieu ne savent pas sortir parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont paresseux. Pourquoi? Parce que lorsque tu diras à ces chrétiens que tu es devenu paresseux, il croira que tu es en train de l'injurier. Alléluia. Et parce qu'il croira que tu es en train de l'injurier, il n'admettra pas. C'est là pourquoi. Parce que Belphégor est celui qui le retient dans cette ignorance, afin de le faire croire qu'il a raison, et pourtant il n'a pas raison. Est-ce que je me fais comprendre? Si Jésus, notre Seigneur, si le Père n'aime pas les paresseux, c'est-à-dire que tu dois prendre une décision de sortir de ce lit, de la paresse. J'ai étudié cette notion et j'ai commencé à me poser la question. Mais pourquoi l'Église est-elle devenue aussi faible? L'Esprit m'a dit, c'est la paresse. J'ai étudié cette notion. Je me suis posé la question, mais pourquoi l'Église est-elle devenue aussi pauvre? L'Esprit m'a dit, c'est la paresse. J'ai étudié cette notion. Je me suis posé la question, mais pourquoi l'Église n'attire plus? C'est parce que la paresse est entrée dans l'Église. Alléluia. Comment faire pour sortir du filet de la paresse? C'est ça la grande question que nous nous posons ce matin. Parce que nous sommes en train d'invoquer le Dieu de délivrance. La Bible me dit, lorsqu'on nous accable, alléluia, le Seigneur nous délivre. Nous avons la promesse, malgré que nous serons accablés, la délivrance est là tous les jours. Tu peux être accablé par des mauvaises idées, tu peux être accablé par des découragements, tu peux être accablé par n'importe quelle forme de comportement qui a action sur ta destinée, mais sache-le que la délivrance est là. Or, la délivrance, ce n'est qu'une notion. Alléluia. C'est une notion qui agit dans le moi de la personne, dans les domaines de l'intellect, de l'émotion et de la motivation de cette personne là-bas. Voilà pourquoi, lorsque cette notion touche à ton intelligence, elle te donnera des idées pour te faire savoir où est-ce que tu es. Et lorsque tu comprendras ces idées, tu sortiras. L'action est le verbe du ciel. Alléluia. Et le mot du ciel. L'action. Agir est son verbe. Alléluia. Tu ne seras jamais béni aussi longtemps que tu refuseras d'agir. Tu ne bougeras pas. Il n'y aura pas un seul iota, un seul likuta sur tes mains lorsque tu ne seras pas dans l'action. Alléluia. De tous ces hommes qui ont été guéris, il leur a été demandé de faire un mouvement. De tous ces hommes qui sont sortis de la pauvreté, il leur a été demandé de faire le mouvement. Tu n'agis pas, voilà pourquoi ça ne vient pas. Bartimée, sachant qu'il ne pouvait pas voir et qu'il était resté avec sa parole, le mouvement de sa parole devait se faire entendre. Il criait, alléluia. La femme qui avait l'écoulement de sang était là, il y avait des problèmes dans son corps. Elle a compris que si je reste en train d'admirer ce sang couler, je ne serai pas guéri. Elle a fait le mouvement d'aller toucher au pont de la robe de Jésus. C'est ainsi que la guérison est arrivée. Alléluia.
Qu'est-ce qui te manque? Tu as un corps, tu as des mains, tu as des pieds. Tu peux agir aujourd'hui. Alléluia. Tu peux agir aujourd'hui. Parce que lorsque le diable comprend que tu sais bien réfléchir et qu'il ne sait pas te retenir dans ce domaine, il va t'envoyer son principal lieutenant et qui viendra avec, sous la forme des esprits, des entités pour polluer. Belphégor agit sous l'image des esprits incubes et des esprits succubes. Alléluia. Belphégor vient souvent avec la puissance de la séduction. Or, lorsqu'on parle de la séduction, nous touchons à une notion extrêmement importante, c'est-à-dire c'est un mariage. Alléluia. C'est un esprit qui viendra t'épouser. Et lorsqu'il t'épouse, il te donnera ses alliances, ses cadeaux pour te maintenir sur son lit. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi je parle des esprits incubes et des esprits succubes que vous connaissez sous l'image des esprits mari de nuit ou des esprits femmes de nuit? C'est parce que ces esprits, ce sont des démons extrêmement destructeurs. Alléluia. Ces esprits attaquent souvent lorsque la bénédiction est à tes cheveux. Ils savent que cet enfant va être béni. C'est comme ça, la nuit, ils viendront pour faire un avec toi. Lorsqu'ils feront un avec toi, ils déposeront de la sémence en toi. Et la sémence qu'ils déposent en toi va te bloquer sur le lit en te décourageant de ce que tu veux faire. Ou en attaquant les entités que toi, ou les personnes que tu veux contacter et faire échouer les projets. Alléluia. Mais comment est-ce que ces démons arrivent à entrer? C'est lorsque nous-mêmes, nous ouvrons la porte. Est-ce que je me fais comprendre? Toi-même, tu ouvres la porte. Tu n'as plus de courage de te tenir debout. Tu ne sais plus poursuivre. Tu es là en train de murmurer. Tu es là en train de pleurer. Tu es là en train de... Alléluia. Tu es devenu amer dans ton cœur. Tu n'as plus le courage d'avancer. Et c'est comme ça que lui aussi viendra s'asseoir confortablement à côté de toi pour te faire quoi? Te bloquer. Alléluia. La Bible nous dit de ne pas murmurer. Parce que lorsque nous murmurons, nous libérons les destructeurs. Lorsque nous murmurons, nous libérons celui qui bloque. Les murmures attirera sur toi la poisse du diable. Or, la poisse du diable ne te touchera pas directement s'il n'y a pas de porte pour lesquelles il doit entrer et déposer sa sémence sale. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque vous lirez dans Hébreu, on dit que l'amertume fait pousser des rejetons. Alléluia. Et parmi ces rejetons, il y a ce qu'on appelle la colère. Il y a ce qu'on appelle le trouble. Il y a l'envie. Il y a toutes ces choses là-bas. Remarquez dans la vie des paresseux, ce sont des gens colériques. Alléluia. Ce sont des gens hyper sensibles. Ce sont des gens tristes. Ce sont des gens, des envieux. Des gens qui sont là en train de regarder aux autres. Parce que l'esprit de l'envie, c'est cet esprit qui n'apprécie pas la bénédiction de l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi, de tous les enseignants des apôtres dans le Nouveau Testament, ils nous disent de détruire ce démon qui agit par l'amertume. Alléluia. Or, l'amertume naît lorsque la paresse apparaît. Donc, l'ancêtre de la paresse s'appelle... l'ancêtre de l'amertume s'appelle la paresse. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? L'amertume est à la base des troubles. Si aujourd'hui dans ton couple, il n'y a plus de stabilité, il n'y a que querelle et trouble, c'est parce que quelque part, dans l'un des partenaires, il y a ce qu'on appelle l'amertume. Ils sont devenus amers. En Swahili, on dit Buchungu. Il a des choses amères dans son cœur. Or, celui qui a des choses amères dans son cœur, c'est très souvent des gens qui n'ont plus les yeux vers l'action, mais ils ont les yeux vers le retard, c'est-à-dire l'arrière. Ils regardent le passé, ou s'ils ne regardent pas au passé, ils regardent en dehors des objectifs que le Seigneur leur a imposés. Alléluia.
quel est notre objectif? C'est le ciel, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Colossiens nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Lorsque Pierre, marchant sur le eaux qui était inconfortable, un milieu instable, a cessé de regarder à l'objectif qui s'appelait Jésus, il a commencé à couler. Est-ce que je parle bien? Je veux qu'on lise quelque chose que j'ai donné hier. C'était dans Romains 13, je crois. Alléluia. C'était dans Romains. Est-ce qu'on peut me rappeler cela? On peut me rappeler cela. Pardonnez-moi. À partir du verset 14e, malheureusement, quand on enseigne, les enfants ne retiennent pas. Je veux qu'on commence à partir du verset 10e. Selon qu'il... Verset 10e. On va commencer à partir du verset 10e jusqu'au 20e. Romains 3. Romains 3. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier, alléluia, c'est ici que ça commence. Les gosiers de ces hommes amers, les gosiers de ces hommes paresseux, est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Un homme paresseux, c'est souvent un grand menteur. Alléluia. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ce sont des gens qui maudissent facilement. Alléluia. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Vous voyez comment on parle de ces gens là-bas? Ce sont des bouches des gens pleines de malédictions et d'amertume. S'il ne te maudit pas, il te donnera des idées amères en disant que nous sommes venus accompagner les autres. Dans ces pays, ça n'avance pas. Nous n'allons rien recevoir de bon de cet homme là-bas. Il voit le contraire de ce qui est bien dans ce que Dieu a mis comme bien. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, ils ont les pieds légers pour prendre le sang. Et ils ont les pieds légers pour répandre le sang. C'est-à-dire, ce sont des gens qui souhaitent la mort de ceux-là qui réussissent. Vous voyez comment la paresse génère l'envie. Et par l'envie, nous sommes en train de détruire les autres. C'est comme ça que tout ce monde, quand ils arrivent dans un quartier, ils commencent à dire, tous ces gens, ce sont des occultistes. Alléluia. Qui t'a dit que ce sont des occultistes? Est-ce que notre Dieu ne peut-il plus bénir aujourd'hui? Il n'y a que les Satan qui peut enrichir des hommes. Si tu n'es pas béni, c'est parce que tu ne sais pas dire du bien aux autres. Voilà pourquoi le bien ne vient pas chez toi. Est-ce que je parle bien? Ils disent, la destruction et les malheurs sont sur la route. Alléluia. Un paresseux, c'est lui-même qui libère les destructeurs sur lui. Alléluia. C'est lui-même qui attire des malheurs sur lui. Un paresseux. Lorsque Israël était en train de partir d'Égypte, il est sorti avec une catégorie de paresseux. Et cette catégorie de paresseux, c'était des gens qui ont semé beaucoup de troubles dans le peuple de Dieu. C'est comme ça que lorsqu'ils ont tellement murmuré, le Seigneur s'est fâché et il a dit, de tous ces hommes qui sont sortis d'Égypte, aucun aîné ne pourra voir Canaan. Alléluia, si ce n'est que les petits. Parce que dans les petits, il n'y avait pas de murmure, il y avait le courage. Sauf Caleb et qui? Josué. Tu es en train de faire ta route vers la destinée, vers le destin. Alléluia, pour l'accomplissement de la mission que le Seigneur t'a envoyée sur la terre. Mais aussi longtemps, tu resteras amer. Tu seras tu auras cette bouche pleine d'aspic. Aussi longtemps que tu t'associeras avec des gens malheureux, des gens qui libèrent des malédictions à chaque instant. Aussi longtemps, ton cœur ne tressaillira jamais de joie pour la réussite des autres. Aussi longtemps que tu ne te mettras pas dans l'action, la bénédiction n'apparaîtra jamais. Même si tu faisais 750 jours de jeûne et de prière, tu ne verras pas le Seigneur. Pourquoi? Tu es en train de pécher. Est-ce que vous comprenez au moins que la paresse est un péché?
Lorsque vous lirez dans les Proverbes, vous verrez qu'on en a cité plusieurs fois. Parce que la paresse est extrêmement dangereuse. Alléluia. Et Jésus en a fait mention plusieurs fois en indiquant aux enfants de Dieu de ne pas être paresseux, en leur montrant le chemin de l'action. Bien-aimé, j'ai enseigné une fois, alors que j'étais appelé dans ce ministère de la parole, j'ai enseigné une fois sous le thème des paroles, action, foi. Alléluia. J'ai dit, tu n'entreras pas dans ta destinée sans une bonne parole, sans l'action et sans la foi. Alléluia. Tu as besoin de retrouver une bonne parole. Or, toutes les bonnes paroles se trouvent dans notre loi. Alléluia. Sous la forme écrite ou sous la forme révélée que le Seigneur te donnera. Voilà pourquoi, lorsque cet homme de Josué commence à devenir paresseux et qu'il est toujours en train de pleurer à chaque instant, le Seigneur vient dans Josué chapitre 1er. Il dit à Josué ceci: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple au repos. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple au repos. Amenez-moi de l'eau, un verre d'eau, et que ma soeur se mette debout. J'ai besoin des gens qui me regardent, pas qui réfléchissent avec les yeux fermés parce qu'ils vont dormir. Alléluia. Donnez-lui de l'eau fraîche et qu'elle se mette debout. Alléluia. Il y a certains démons de la paresse qui t'attaqueront spécialement lorsqu'on est en train de prêcher, en te communiquant un sommeil terrible et tu te sens lourd parce qu'il veut te faire éviter quelque chose. Parce que la paresse, c'est une dimension d'attaque du monde des ténèbres qui amène la lourdeur. Tu sens comme si tu pesais 500 kilos. Tu ne sais pas te mettre à l'action. On te dit, il y a du travail à tel endroit. Ah, toi tu penses qu'au Congo on engage encore. On te dit, apporte ton dossier. Ah, j'ai eu des sentiments que ça ne va pas tenir. Parce que j'ai tellement déposé. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Il te manque le courage. Il te manque aussi la foi. Ta foi, c'est seulement de crier: Seigneur, sauve-moi. Tu es le Dieu de délivrance. Oui, c'est une foi verticale. Mais la foi, c'est une foi horizontale. Mais la foi agit aussi de manière verticale. Lorsque le Seigneur voit Abraham et qu'il ne sait pas avec l'homme de la paresse dans sa destinée qui a mené le bruit, il lui dit: lève les yeux et regarde. Vous comprenez? Il lui montre toute l'étendue. Il lui dit que ce pays, je te le donne à toi. Vas-y prendre possession du pays. Tu ne prendras pas possession du pays en le regardant et en l'admirant. Vous comprenez? Tu ne prendras jamais possession du pays en le regardant et en l'admirant. Tu as besoin de te mettre en action. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de crier, agissez aussi. Amen. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez les miracles. Jésus n'a pas fait des miracles comme un magicien sans rien, où des choses sont apparues comme ça. Non, il a demandé ce qu'il y avait là-bas. Alléluia. De tous ces hommes que Dieu voulait utiliser et mettre en action, il a toujours posé la question: qu'avez-vous entre vous? Qu'avez-vous? Les gens disaient: je n'ai que les bâtons. Les autres disaient: je n'ai que de l'huile. Les autres disaient: je n'ai que ceci. Il lui dit: mets-toi maintenant en action, entre chez toi. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme qui était la femme d'un homme de Dieu, dont le mari, quand il meurt, il laisse la femme surendettée et on voulait venir prendre les enfants. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Qu'est-ce que le prophète Élisée va lui dire? Qu'est-ce que tu as? Il dit: je n'ai rien si ce n'est qu'un fiel d'huile. Il dit: ok, va chez les voisins, demande des bocals, demande des quoi? Des bassins, entre avec ça chez toi et tes enfants, ferme derrière toi. Commence à verser. Alléluia. Si la femme avait dit: je n'ai pas de courage d'aller, est-ce que le miracle allait se faire? Non. Il a fallu qu'il se mette debout. Jésus-Christ lui-même, quand on a commencé à lui dire: pourquoi tu as guéri cet homme le dimanche? Cet homme faisait 38 ans de maladie. Alléluia. Il était dans cette piscine là-bas. Il n'avait même pas le courage de sauter quand l'ange descendait afin de recevoir son miracle. Lorsque Jésus va entrer, il lui dit: prends ton lit, marche. Alléluia. Et ces hommes de cette génération lui posent la question: mais pourquoi, avec quelle autorisation tu peux opérer maintenant?
C'est là que Jésus va leur répondre en leur disant, mon Père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis. Jésus agit jusqu'à aujourd'hui. Église, si nous sommes pauvres, c'est parce que nous n'agissons plus. Alléluia. Nous voulons voir un Dieu qui va faire tomber de l'argent comme un magicien. Ça n'arrivera pas et ça n'aura jamais lieu. Est-ce que je me fais comprendre? Nous voulons voir un Dieu qui va faire des choses, je ne sais pas la manière que vous voulez qu'il fasse. Que ce soit comme un serpent qui sort en train de crier, il vous cache de l'argent. Ça ne viendra jamais. Alléluia. Tu es pauvre aujourd'hui, je ne refuse pas. Mais devant Dieu, tu n'es pas pauvre. Parce que Jésus a tout accompli. Et de sa pauvreté, il nous a enrichis. C'est que si tu es là, dans la maison de l'Éternel, tu y es béni. Alléluia. Tu y es béni. C'est comme ça Moïse. Oh, David comprenant ces choses, il a compris la notion qu'il ne pouvait pas faire la poursuite à la richesse, mais que la richesse devait être avec lui. Lorsqu'il écrit le psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je le conjugue au présent, m'accompagne tous les jours de ma vie. Lorsque tu es assis paresseusement sur ton lit ou tu es couché paresseusement sur ton lit, sache que le bonheur est là en train de te regarder et la grâce est là en train de te regarder. Alléluia. Par les amertumes, par les murmures, par tout ce qu'il y a comme potage, bouillon, nourriture de la paresse, sachez que tu es en train de te priver de la grâce. Lisez dans Ephésiens chapitre 4. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit, ne savez-vous pas que beaucoup se sont privés de la grâce à cause de quoi? De l'amertume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, des paresseux, ce sont des gens comment? Amers. Des paresseux, ce sont des gens comment? Ils trompent, ils ont sur leur bouche le mensonge. Des paresseux, ils sont comment? Ils ont l'aspic, le poison sur la bouche. Alléluia. Lorsque je suis en train de parler ici, regarde avec qui tu es en train de t'associer. C'est cet homme. Si tu constates que dans cet homme, il n'y a que des paroles de découragement, des paroles de déception, fouille-les, abandonne-les. C'est ça la mauvaise compagnie qui te corrompt et qui va te détruire. Est-ce que je me fais comprendre? La délivrance, ce n'est pas seulement une manifestation des démons. Non. La délivrance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous sachiez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Es-tu renouvelé ce matin? Est-ce que tu sais te laisser au renouvellement de l'esprit? Tu as besoin de ces choses. Aussi longtemps que tu ne vas pas renouveler ton âme en regardant à ce qui est positif, en voyant le travail là, que tout le monde voit le chômage, tu ne travailleras jamais. C'est vrai que tu as beaucoup cherché. Tu as été chez Régie des Eaux, SNEL, OCC, KCC et toutes les sociétés minières qui sont au Congo. Tu as même demandé en dehors du pays. Tu as fait un bon CV. Tu as tout fait. Le travail ne vient pas. Qui te dit que le Seigneur te voit seulement dans cette entreprise-là? Peut-être que tu es le chef de toi-même. Regarde au talent que Dieu a mis en toi. Regarde à ce que Dieu te montre. Peut-être que toi, ta bénédiction, c'est seulement cette parole. Combien d'enfants de Dieu ont été bénis juste par la parole? Un enfant ou une fille qu'on a connu chaque matin qui s'est réveillé en chantant. Elle est entrée dans l'église, elle chantait jusqu'à ce qu'un promoteur va venir. Il dit, je vais te promouvoir. Il te met sur les champs. Et c'est comme ça que nous avons des enfants qui sillonnent par tout le monde grâce à leur chant. Alléluia. Hier, j'ai enseigné sur la richesse. J'ai enseigné comment est-ce qu'un esprit avare est celui qui cherche des richesses rapides de ce monde et il oublie que les richesses de ce monde sont éphémères. Les vraies richesses qui te bénissent et qui resteront avec toi, ce sont ces talents qui sont en toi. Alléluia. Que Dieu veut que tu puisses y travailler. Il veut que tu travailles sur cela. C'est comme ça que tu vas réussir. Malheureusement, tu n'y travailles pas. Chez toi, ça peut être le courage. J'ai des enfants extrêmement courageux. Quand tu le vois, fais-moi ceci, ils le font. Mais ils se plaignent toujours, je n'ai pas du travail. Je connais aussi ceux-là qui savent bien parler. Ils peuvent faire la promotion des maisons qui sont ici. Ils ne le font pas parce qu'ils voient en cela que de malédiction. Alléluia. Je connais des gens surdoués, super intelligents. Mais malheureusement, leur intelligence ne sert à rien.
Je connais des gens super sages, où quand tu vas demander un conseil, ça n'a jamais raté. Il te donnera de vrais conseils qui te permettent de développer. Mais pourquoi ne veux-tu même pas ouvrir une petite chaîne YouTube où tu prends tes conseils à toi, tu commences à les vendre, alléluia, en motivant les autres. Aujourd'hui, tout ce qu'on te donne, tu les vends gratuitement. Tu ne sais pas les fructifier. Sache-le. Au dernier jour, le Seigneur te posera cette question. Qu'as-tu fait des talents que j'ai mis en toi? Alléluia. Le problème, c'est que vous ne regardez jamais à vos talents, mais vous regardez toujours à l'extérieur. Et c'est comme ça que vous ne vous développez jamais. L'Église ne devait pas être celle qu'elle est aujourd'hui. Elle devait être l'incarnation de la puissance de Dieu, où les hommes viendraient de partout, ils toucheront au pont de cette Église, ils diront, nous avons vu Dieu. Quelques rares chrétiens seulement ont réussi à sortir la tête. Et malgré qu'ils ont sorti la tête, la même église est à la base de dire, ce sont des occultistes. Ils ont fait des pactes avec Satan. C'est comme ça qu'ils sont forts. Ils bâtissent ces grandes églises. Mais jusqu'à où cette église va aller avec de telles conceptions? Quand je parle de l'église, je ne vois pas un bâtiment. Je te vois toi, je me vois moi-même. Alléluia. Aussi longtemps que notre tête ne sera jamais renouvelée en regardant ce qui est positif, nous serons négatifs. Et en étant négatifs, nous prendrons ces vieux démons, nous les ferons asseoir sur nous. Nous deviendrons comme des masses rocheuses qu'on a trouvées sur la terre, qui ne bougent pas et qui ne bougeront jamais. On est ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque vous lisez ce passage, vous allez comprendre que Proverbe chapitre 25 et 21 verset 25 nous définit confortablement bien la notion de la paresse. Est-ce qu'on peut encore relire? Relisons. Proverbe 13, 4 et Proverbe 21, 25. Voici ce que la Bible me dit. Je commence avec 13, 4. L'âme, alléluia, l'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Je m'arrête d'abord ici. Pourquoi on n'a pas parlé du corps des paresseux? Pourquoi on n'a pas parlé de l'esprit des paresseux? Mais on insiste sur la notion de l'âme. C'est-à-dire, le problème, c'est dans tes motivations, dans ta pensée et dans ton intellect, qui sont les trois facultés de l'âme. Est-ce que je parle bien? Tes motivations aujourd'hui. Si ces motivations sont des motivations ayant désir à satisfaire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tu n'atteindras jamais la destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu dit, les hommes diligents, la diligence, sont rassasiés. Mais c'est quoi la diligence? La diligence, c'est le fait d'être regardant à ce qui est essentiel. Alléluia. Regardant à ce qui est essentiel. Mais comment trouver l'essentiel en moi? L'essentiel en toi, tu le trouveras lorsque tu t'affectionneras à Dieu, il te le révélera. Alléluia. Il y avait un vieux paresseux dans la Bible qui, jusqu'à 75 ans, il était encore chez eux. Cet homme était paresseux. Mais lorsqu'il a cessé de regarder en attendant la mort de son père pour hériter, il regardait à autre chose en se demandant, je risque de mourir comme ça, sans héritage. C'est alors que la révélation est venue. Cette révélation qui vient avec des conditions. Alléluia. Qui dit ceci? Quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte ta nation, va dans le pays que l'esprit fait quoi? T'indique. Or, lorsque vous prenez les trois termes qui sont utilisés, vous verrez que c'est quitter en réalité le verbe. Quand le Seigneur nous dit de quitter, il nous dit de quitter dans les habitudes, dans les coutumes et dans les traditions desquelles nous sommes sortis. Or, les coutumes, les traditions et les mœurs
affecte l'intellect de la personne. Quelles sont les mœurs des Africains aujourd'hui? Les Africains voient le bonheur en Europe. Les Africains voient le bonheur en Chine. Les Africains voient le bonheur aux États-Unis. Les Africains voient le bonheur ailleurs que sauf chez eux. C'est comme ça que l'Afrique est restée pauvre. Alléluia. Nous ne faisons pas diligence à ce que Dieu nous a donné. Nous regardons aux vieux bâtiments de la Belgique et de la France et nous pensons que le jour que nous serons là-bas, nous serons tellement heureux. N'avez-vous jamais vu des gens arriver en Europe, devenir clochards, dormir dans des rues et commencer à demander, mourir de froid sous des tunnels? N'avez-vous jamais vu ces choses là-bas? Un homme qui était hyper intelligent en Afrique, et il avançait bien, mais lorsqu'il arrive en Europe, il dit non, il est mieux que je reste ici. Lorsqu'il arrive là-bas, l'Europe ne lui donne rien. L'Europe lui donne des travaux des ouvriers, alors qu'ici en Afrique, il était un élite, un cadre de société moderne de notre pays. Lorsqu'il est là, il devient maçon, il devient charpentier, il fait les gyprocs, il met des carreaux, il fait des plomberies que lui n'a pas étudié. En Afrique, il était un talentueux avocat, il a oublié toutes ses notions d'avocat. En Afrique, il était un médecin extraordinaire, il a oublié ses notions de médecin. En Afrique, il était un ingénieur terrible. Malheureusement, de l'autre côté, il est devenu un ouvrier. Bien aimé, le problème, c'est que les désirs de paresseux les détruisent lui-même. Un paresseux, lorsqu'il est inspiré par Belphégor, il lui inspire des idées ingénieuses, des idées qu'il croit être des idées ingénieuses, alors que ce sont des idées de destruction. Alléluia. Et c'est comme ça que les paresseux voient toujours grand. Ils disent que dans les petites choses, je ne serai jamais béni. Et c'est comme ça qu'ils ne travaillent pas. Or, notre Dieu, de manière naturelle, il commence dans la faiblesse pour atteindre la grandeur. Si cet homme de Joseph savait que pour devenir premier ministre en Égypte, il fallait passer par le puits, il fallait passer par la prison, est-ce qu'il allait accepter? Je ne sais pas. Mais Dieu connaissant ces choses, il a crypté certains domaines afin de te laisser avancer. Si tu savais que tu allais faire 12 ans sans travail et qu'il fallait que tu t'affectionnes à utiliser les talents que Dieu t'a donnés pour faire avancer ta destinée, Dieu, peut-être que les chemins que Dieu te met aujourd'hui, tu ne serais pas passé par là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut me regarder? Est-ce qu'on peut laisser les enfants? Est-ce qu'on ne peut plus murmurer? Est-ce que je peux avoir votre attention? Ou j'arrête ici? Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi cet homme qui écrit Proverbe, il dit l'âme du paresseux, c'est-à-dire l'intelligence du paresseux, la motivation du paresseux, les pensées du paresseux, les motifs, tout ça, ce sont des désirs qui ne peuvent pas satisfaire. Alléluia. Donc, la notion de la paresse, ce n'est pas une notion où vous trouvez quelqu'un qui sort chaque jour il est chez lui. Non. Il peut être paresseux, mais il sort, il fait tout, il vous montre comme s'il travaille. Or, il a des désirs qui ne peuvent pas satisfaire. Quel désir? Je dois être millionnaire. Qui t'a dit que toi tu serais millionnaire? Lorsqu'on lui propose des affaires de $1000, lui voit les millions. Il dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Ces désirs-là ne peuvent pas être satisfaits. Et c'est comme ça qu'il se retrouve, le temps passe, il vieillit. Comment ça fait que c'est que Dieu te donne? Alléluia. Or, un homme diligent dirait que je prends d'abord 1000, ensuite je vais les fructifier. C'est ça la diligence, être regardant. Alléluia. Avançons. Avançons. 21, 25. Qu'a dit la Bible? Les désirs du paresseux les tue. Alléluia. Tellement que ce sont des désirs insatiables qui vont au-delà de son imaginaire. Ce sont des désirs qui les tuent. Alléluia. Parce que ses mains refusent de travailler. Donc, ce que tu penses affecte les mains. Or, les mains
sont toujours en action. Même quand je parle ici, vous voyez les mouvements, n'est-ce pas? Donc, si mes mains sont devenues des mains sèches et qui ne travaillent pas, le problème, c'est dans ma tête. Or, qu'elles représentent les mains? Les mains représentent en réalité, dans la spiritualité, le travail. Alléluia. Si tu ne travailles pas, le problème c'est dans ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème c'est dans ta tête. Renouvelle ta tête. Considère ce que Dieu t'a dit. Travaille-y, tu réussiras. Mais toi tu veux que les mains travaillent sans réfléchir. Là tu es quasiment un ouvrier. Tu deviens un ouvrier. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on me saisit très bien? On dit de cet homme-là, qu'il ne devienne et qu'il est. Il dit, oh 21 pardon, 25. On dit, quelles sont les caractéristiques de cet homme qui refuse de travailler? Tous les jours, il éprouve des désirs. Mais ces désirs ne sont jamais satisfaits. Dans le peu qu'il trouve, il ne sait jamais dire merci Jésus. Il trouve toujours que c'est insignifiant. Il trouve toujours que ça n'avance pas. Et cela n'attirera pas la grandeur. Alléluia. Cela n'attirera pas la grandeur, mais au contraire, le mépris que tu fais à la grâce que Dieu fait couler sur toi, te tue. Comment sortir de la paresse? On sort de la paresse en prenant de bonnes décisions et en se mettant en action. Est-ce que je me fais comprendre, Raïssa? Tu as étudié, tu as un diplôme et tu te dis il n'y a pas de travail. Moi je croise des petites filles en ville avec des chaînes, des SIM cards en train de vendre. Je les croise en train de faire ce qu'on appelle le marketing des produits. Je ne sais pas quel genre de produits qui nous viennent de la Chine. Non, ceci fait ceci parce qu'ils se mettent en action. Ce sont de telles jeunes filles ou jeunes garçons que 2 ans, 3 ans, tu les trouves, ils deviennent cadres dans une société locale. Parce que le travail, on le trouve dans les champs de l'action. Est-ce que je me fais comprendre? Boaz ne pouvait jamais avoir sa femme. C'est Ruth. Sans que Ruth ne s'est mis en action. Ruth allait glaner chaque jour. Son courage a attiré l'attention de son mari. Et lorsqu'il a vu, il dit, quelle est cette femme qui travaille sans arrêt? On les présente. Tu quitteras la paresse lorsque tu accepteras d'éprouver ou d'accepter le courage. C'est comme ça que Jésus, Dieu quand il parle à cet homme qui s'appelle Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Nous nous fortifions quand? Nous nous fortifions au travers la louange, l'adoration, au travers la parole de Dieu. C'est là que nous alimentons notre esprit de force. Et quand cette force atteint son comble, elle libère dans le corps physique le courage. C'est-à-dire que vous appelez la motivation. C'est-à-dire toute la nuit tu as passé le temps en train de dire tu es saint, tu as reçu tellement des idées. Et le matin tu dis non, quand j'ai prié la nuit, voici ce que Dieu m'a dit. Je vais me mettre en action. Toi-même tu as décidé, tu vas faire cette chose là-bas. C'est alors que ça viendra. Est-ce que je suis en train d'expliquer? Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le Dieu de délivrance nous dit, ne vous laissez pas séduire par Belphégor qui vous détruit avec ses idées destructrices. Mais mettez-vous en action comme mon fils s'était mis en action et vous verrez si je ne vous donne pas ce que vous me demandez. La semaine qui va commencer, nous serons en train de jeûner, nous serons en train de prier, mais nous serons aussi sur le terrain. Alléluia.
nous serons en train de jeûner, nous serons en train de prier, nous serons aussi sur le terrain. Va chercher, reviens-moi avec un témoignage. Parce que je suis en train de prier pour toi. Je dis, je prie pour toi. Va chercher. Amen. Et je te donne la mission. Amen. Avant vendredi, reviens-moi avec un témoignage. Amen. Or, lorsqu'on cherche, on ne trouve pas. On change de stratégie. On demande. Si tu demandes, tu ne trouves pas. On frappe. Et si tu frappes, ça n'arrive pas. On revient vers Dieu qui a dit ces choses. Père, j'ai cherché, j'ai frappé, j'ai demandé, ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce que je dois faire comme stratégie? Il peut aussi provoquer un miracle. Alléluia. Et cela ne peut pas être possible dans les 3 dimensions. Tu as frappé, tu n'as pas trouvé. Cherché, tu n'as pas trouvé. Demandé, tu n'as pas trouvé. C'est impossible. Parce que celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, on donne. Celui qui frappe, on ouvre. Alléluia. C'est-à-dire que tu frappes à des mauvais endroits. Où tu as frappé, on t'a dit reviens, mais tu ne sais plus revenir. Fais le follow-up, comme on dit chez les Anglais. Le suivi de ton dossier. Rappelle-le, comme nous allons aussi rappeler à Dieu qu'on avait déposé le dossier et que c'est le temps maintenant. Nous voulons voir la délivrance en ces jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce que vous m'avez écouté? Quand je te poserai la question, as-tu été en action? Si tu n'as pas été, je serai cette église qui va te chasser. Alléluia. Jérémie chapitre 11. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit comme recommandation? Est-ce que vous avez ça dans vos têtes? La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Jérémie de la part de l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance. Parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dites-les, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance. Mais quelle est cette alliance? C'est cette alliance que tu as traitée avec la lumière, avec Jésus, qui te dit, maintenant là, va chercher. Alléluia. Pourquoi? Il est devant toi. Josué était toujours en train de pleurer Moïse. Josué était jusqu'à ce que le Seigneur a grondé. Mais jusqu'à quand? Lève-toi maintenant, avance. Quand il a pris le courage, c'est alors que Jourdain a ouvert ses portes. Ils sont passés, Jéricho est tombé, Haï est tombé, Gabao est tombé. Ils ont pris la possession. Ton territoire t'effraie. Et tu nous mens qu'il n'y a pas de travail là-bas. Non, tu es juste effrayé. Sois libéré de cet esprit de peur. Et vis maintenant. Avance dans ta destinée. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le